Bienvenue à la 6e édition du Brass Festival de Surgères et aujourd'hui je suis avec le groupe La Caravane Passe avec 2 membres du groupe. À la base vous êtes 5 ? Ouais. 5 c'est ça. Donc aujourd'hui j'ai Thomas. Bonjour. Et Hughes. Voilà. Bonjour. Donc pour ceux qui connaissent pas, La Caravane Passe c'est un vrai groupe de globetrotters. Hein. Ils ont sillonné tous les continents pratiquement. Surtout l'Europe de l'Ouest, l'Asie, le Moyen-Orient il me semble. Aujourd'hui vous êtes à Surgères. Ouais. Et déjà, comment ça va les gars? Très bien, très bien. On a Ouais. voyagé pour venir ici. Ouais. Déjà, on est content de venir vous voir. Vous arrivez d'où là? Moi, je viens de Perpignan, Perpignan. du sud. Ok. Et toi? De Paris. Paris? Ah ouais, du Nord. Ok. Où sont vos compères? Vous les avez laissés au repos? Non, c'est juste que dans la caravane passe, on laisse pas la parole à tout le monde. Ouais. Il y a des gens devant qui sont là pour prendre le micro, il y a des gens derrière qui sont là pour faire avancer la charrue. En fait, Voilà, chacun ses rôles. chacun ses rôles. Ok. Bon, j'ai résumé un peu brièvement ce qu'était le groupe La Caravane Passe. Vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes? Et donc moi je suis Thomas, je suis le chanteur, j'écris les chansons, une bonne partie des chansons. Je joue aussi des instruments, etc. Des instruments à cordes, un petit peu de trompette, etc. Et ça c'est Hughes que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années maintenant et qui va s'exprimer. Et qui donc, moi je souffle dans des tuyaux. Ça tombe bien parce que c'est un festival de tuyauterie, de plombiers sonores, on va dire, hein, de plombiers sonores. On est tous ici pour, tu vois, on fait un petit son avec les lèvres et puis tout d'un coup ça devient un truc super beau grâce à l'instrument. Non, moi je suis tromboniste et je joue, j'ai fait mes études de trombone et après j'ai fait du fiscorn, c'est un instrument traditionnel qui vient de Catalogne. C'est comme un bugle basse en fait. Ok. Voilà, et puis après je donne un peu de ma voix aussi aux côtés de Thomas. Donc vous êtes assez polyvalent quand même. On chante, on En fait, joue. on est 5 musiciens, tout le monde joue de plusieurs instruments. Ok. Et ce qui nous réunit tous les 5, c'est vraiment notre goût pour toutes les musiques du monde entier, de toute époque, etc. C'est pour ça que Oui, c'est vos voyages vous ont permis quand même de sortir une expérience musicale assez Voilà. atypique. C'est pour ça que c'est la caravane passe en fait. C'est-à-dire que l'idée c'est que c'est une caravane qui passe à la fois de façon géographique, de façon temporelle, un petit peu partout, à travers toutes les musiques. Et on n'est pas enfermé. Donc on a uni tout ça sous une patte musicale qui est la nôtre en fait. Mais derrière il y a toujours un folklore, ça sonne comme des folklores de musique traditionnelle, mais remis au goût du jour. Ça chante, ça rappe, ça danse. Voilà, c'est vraiment de la musique pour faire, Alors, quelles revivre tout influences ça. on retrouve dans La Caravane Passe? Je sais qu'il y a un peu de tsiganisme, du jazz manouche. Voilà, tout c'est ça. beaucoup les musiques, toutes les musiques qui évoquent le voyage. Donc on a commencé effectivement par les musiques tziganes, les musiques manouches, les musiques gitanes. Tout le tracé des Indiens jusqu'en Andalousie en fait. Ok. Toute l'histoire de la Tziganie quoi. Et à chaque fois, on est dans différents pays, puis dans différents pays il y a différents instruments et on s'intéresse aux instruments, on s'intéresse à la musique locale à chaque fois, on essaie de s'en imprégner un petit peu et on fait avancer. Donc dans les caravane comme ça. sonorités, on retrouve des influences d'un peu partout. Voilà, c'est ça. En fait, les compositions sont très influencées par différentes musiques traditionnelles, mais en revanche, c'est vraiment remis au goût du jour. C'est-à-dire que si les gens cherchent, ils vont entendre des sons modernes aussi qui sont mélangés à ça. Il y a des textes en français par-dessus, voilà. Et le point de vue qu'on adopte toujours, on aime bien dire, c'est le point de vue du voyageur. C'est-à-dire celui qui débarque quelque part, il connaît pas, il observe et puis il raconte ce qu'il voit. Donc parfois c'est poétique, parfois c'est humoristique, parfois c'est ironique. Voilà, c'est pas moraliste en revanche. Aussi, on fait de la fanfare aussi. Parce que quand même là, on est programmé un festival de fanfare, enfin pas de fanfare, de cuivre à Surgères. Et là, on finit nos sets. C'est un peu secret, mais bon, on le dévoile un petit peu, mais il faut être là pour le voir, c'est mieux. On finit en fanfare, c'est-à-dire que Thomas joue de la trompette, moi je joue du fiscorn, on a un saxophoniste, on a le bassiste qui joue que des cordes, se met au petit tuba, et puis on a le percussionniste qui prend un tapan, quoi. C'est une percussion qui vient des pays de l'Est. Et donc voilà, et on finit en fanfare, et donc on a ce côté cuivré chez nous aussi parce qu'on aime ça, quoi. Qui rappelle un peu un côté festif, la fanfare. Ouais, clairement. parce que on est allé, là c'est intéressant d'en parler justement, parce que si les gens ne connaissent pas, il y a un festival en Serbie, à 150 km de Belgrade, dans le sud, qui s'appelle Guča, où ils vont élire la trompette d'or, D'accord. le meilleur trompettiste. Et c'est des fanfares qui s'entraînent toute l'année, qui misent tout
pour aller à ce festival. Alors c'est des tziganes, toute l'ex-Yougoslavie, c'est que des fanfares d'ex-Yougoslavie. C'est tout mélangé, donc il y a des gens de couleur qui ont la couleur un peu de peau, tzigani, tout ça, puis des plus blancs, tout ça. Ils dansent tous autour, ça s'appelle le kolo, des danses où ils se tiennent les mains et ils dansent sur des rythmes endiablés, ou même plus lents, ils s'en servent pour les enterrements, pour les mariages, enfin, Kusturica, Bregovic et tout ça, quoi, en fait, toute cette culture-là. Et donc nous, on le fait avec notre fanfare, on fait alors on prend des thèmes d'un peu partout, quoi, pour continuer le voyage. Essayer de reproduire un peu ce multiculturalisme. Ouais. Ouais, c'est surtout pour rendre hommage aux musiques qui nous ont influencés, en fait, simplement. Au niveau des textes de la chanson, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos textes? C'est des chansons qui parlent de voyage, justement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des chansons qui traitent de tous les sujets, en réalité, comme n'importe quel groupe de musique, sauf que c'est toujours du point de vue du voyageur. D'accord. C'est-à-dire que j'écris pas de façon frontale, j'aime pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est joli, ça c'est moche, quoi que ce soit. C'est plutôt une espèce de découverte, on va prendre un sujet. Vous n'êtes pas forcément là pour dénoncer, vous êtes là pour faire découvrir. Voilà, exactement. Donc il y a de la poésie dedans, il y a pas mal d'humour aussi, parce que forcément quand on n'est pas rattaché à un pays, à une culture, quand on débarque comme ça, on voit les choses de façon plus lointaine et il y a des choses qui peuvent nous paraître plus amusantes que d'autres, etc. Donc on aime bien souvent aborder les choses plutôt de ce point de vue-là que d'un point de vue un petit peu dur. Voilà, c'est assez léger. Et puis les gens, quand ils viennent au concert, l'idée c'est quand même qu'ils viennent pour chanter, pour danser, pour s'amuser, pour partager, quoi, vraiment. Au niveau de vos influences, messieurs, vous êtes plutôt sur... Je vais oui, dites-moi. Un peu plus, c'est-à-dire qu'on met de l'image aussi dessus. Sur toutes ces musiques, on a beaucoup de clips. Donc j'invite aux gens à aller voir la Caravan Pass et regarder tous les clips qu'on fait, parce que on se prend la tête là-dessus. On ne se fait pas juste un clip, on fait ça, on essaie de faire comme si c'était un peu un film, si c'est bien chiadé, tu vois, pour bien faire comprendre en plus le message, que ce soit le texte et aussi... l'image est importante. L'image est très importante aussi. Voilà, je t'ai coupé, je me souviens de ce que tu allais dire. Donc du coup, on y revient au niveau des influences. Vous êtes plutôt... Dans quel style? Gauche. Vous êtes plutôt macroniste, le péniste ouais, plutôt, ouais. Au niveau des influences musicales, on vous retrouve plutôt de quel côté? Juste, vous êtes vraiment musique du monde, vous intéressez Non. Vraiment, moi, ce que j'insiste là-dessus, ce qui nous réunit tous les cinq, c'est vraiment notre amour pour toutes les musiques. Donc on n'a pas une influence en particulier, on n'a pas monté le groupe parce qu'on voulait faire un groupe de reggae ou un groupe de musique tzigane ou un groupe de ceci. On écoute de toutes les musiques et le principe, ce qui nous réunit vraiment, c'est de dire il y a de la bonne et de la mauvaise musique. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Non, il y a la bonne et la mauvaise musique. Et à partir de là, peu importe le genre, en fait, que ce soit une musique traditionnelle d'Indonésie ou que ce soit un gros hip-hop parisien ou marseillais ou new-yorkais ou que ce soit de la salsa ou du reggae. J'ai un peu de mal avec la salsa, mais je m'y fais quand même. C'est pas grave. Le musicien lui-même, quand tu es un bon musicien et que tu aimes ça, c'est-à-dire que tu as des émotions. Quand tu entends la musique, t'as les poils qui s'hérissent, ou alors ça te fait pleurer, ou ça te donne de la joie. Je pense que quand tu pratiques un instrument et que tu es musicien et tu en fais ton métier, en l'occurrence c'est ce qu'on fait, je pense que on ne doit pas se dire il y a des musiques j'aime pas ça ou ça c'est pour moi tout est bon, je prends tout. Après je vais décomposer la musique et dire ça m'intéresse pas trop, mais c'est personnel. Mais par contre c'est toujours intéressant de savoir d'être au courant de tout ce qui se passe dans les musiques actuelles. Et bien sûr, aujourd'hui, on a eu du hip-hop, on a des mecs qui mentent avec des samples, il se passe rien, un mec qui va avec un micro, il chante et tout, mais ça fait rien. Il a son flow, il a quand même sa patte, il communique avec des gens, il se passe un truc. Donc voilà, et la preuve, on en voit bien qu'en ce moment, il y a plein de gens, je ne dirais pas qui, mais ils vont voir un certain machin qui est tout le temps, qui fait tous les plateaux, et mon fils adore ça, il a 11 ans, et je me dis, mais comment tu peux aimer ça, quoi? Non, mais on se tient au courant de tout ce qui sort, c'est hyper important. Et on a été très touchés d'ailleurs par le dernier album de Michel Berger. C'est important. Et petite dédicace parce que moi je suis de Perpignan, à Dani, parce qu'elle est décédée, il y a 2 jours. Dani. Voilà. Dédicace à Dani. Ouais. Bon les gars, au niveau de l'actualité, où est-ce qu'on va vous retrouver dans les prochains jours, prochaines semaines, vu que vous êtes des vrais globetrotters? Demain on va au lac du... On va au lac du Bourdon à Saint-Fargeau, dans le bas de la Bourgogne, vers le centre. D'accord. La semaine d'après, on sera dans la région de Niort, pas très très loin, un peu au-dessus. Ensuite, on va traverser toute la France. Après, il y a 4 concerts. Il y a beaucoup de dates en fait.
Et bah voilà, on tourne tout le temps. Donc après, non, on invite les gens à venir voir sur nos réseaux, sur le site, sur les réseaux sociaux. On mettra un petit bandeau. Voilà. On va en Serbie. C'est bien ça. On va, au mois d'août, on sera en Serbie, mais je pense pas que les gens pourront venir nous voir Hongrie, en on Serbie. sait jamais. Ni en Hongrie. Ah oui. S'il y a des Français qui seront au festival Sziget en Hongrie, ce qui arrive souvent, on y sera le 14 août. D'accord. Sur la scène Donc Global l'été va Village. être chargé pour la caravane qui passe. Ouais, c'est toujours chargé, ouais. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous avoir eu, messieurs. Merci à vous. Ravi de faire découvrir aussi la caravane qui passe à ceux qui ne le connaissaient pas. Ce soir, vous serez sur la grande scène à partir de 20h30. 22h30. 22h30. J'invite tous ceux qui ne connaissent pas la caravane qui passe à aller les découvrir. En tout cas, ne loupez pas la caravane et on se dit à très bientôt. Merci. À bientôt.